Il faut qu'on parle de quelque chose qui n'a jamais existé dans le commerce auparavant. Une toute nouvelle infrastructure pour la nature, qui est financée directement par nos achats de tous les jours. Ça s'appelle BioSquares, et l'idée derrière est d'une simplicité assez révolutionnaire. OK, le slogan est super accrocheur. Acheter un produit, protéger la nature. Mais comment, pour vrai? Est-ce que c'est un autre programme de compensation carbone ou quelque chose du genre? Non. Et c'est justement la grosse différence. Ce n'est pas une compensation. C'est une connexion directe et qui est vérifiable. Imaginez ça une seconde. Le varech dans un supplément vitaminique. Eh bien, cet achat aide à financer la protection de la forêt de varech d'où il vient. Le produit est directement lié à la protection de son écosystème source. C'est ça, la clé. Un achat, une action qui est vérifiée. OK, attends une minute. Donc, on ne parle pas juste d'une application ou d'une belle campagne de marketing, on parle d'une véritable infrastructure au niveau même de la transaction, quelque chose qui n'existait tout simplement pas avant. Exactement, c'est la toute première plateforme de ce genre. Personne n'avait encore bâti ce pont-là pour connecter à grande échelle un produit à son écosystème. Eh bien, BioSquares vient le faire. D'accord, mais la question se pose, pourquoi ça n'existait pas avant? La demande pour ce genre d'initiative, elle est là, c'est évident. Ah, c'est là qu'on arrive au cœur du problème, et c'est un problème qui a, disons, deux gros volets. D'abord, il y a l'échelle. On parle de 4 000 milliards de produits fabriqués chaque année. C'est fou. Chaque heure, des milliards de transactions ont lieu. Beauté, alimentation, vêtements, toute l'économie mondiale, mais jusqu'à maintenant, elle était complètement déconnectée du financement direct de la biodiversité. Il manquait tout simplement le système pour faire le lien. Et voici le deuxième volet. C'est un chiffre qui donne le vertige. Le déficit de financement pour la biodiversité, chaque année, est de 700 milliards de dollars. C'est un trou immense que la philanthropie et les gouvernements ne peuvent pas combler seuls. C'est juste impossible. Donc, au lieu de demander aux gens de faire un effort de plus, la solution, c'est de bâtir la conservation à même les systèmes qu'on utilise déjà tous les jours. C'est exactement ça. L'approche traditionnelle qui se fiait aux belles promesses et aux dons a atteint ses limites. Ce que BioSquares fait, c'est de rendre la conservation opérationnelle. Ce n'est plus juste un souhait, c'est intégré directement dans l'achat. Bon, OK, allons-y concrètement. Comment ça marche, cette plateforme-là? Et c'est là que c'est génial, parce que c'est d'une simplicité vraiment élégante. C'est super simple, en 4 étapes. 1. Une marque, n'importe laquelle, décide d'allouer des BioSquares à ses produits. 2. Chaque produit reçoit un code QR. 3. Le client achète le produit, il scanne le code, pas besoin d'application, rien. Et 4. Boum, l'action est financée et la personne qui a acheté reçoit la preuve concrète de l'impact. Et la twist, le vrai coup de génie, c'est que ça ne demande rien de nouveau aux marques. Le système utilise les codes QR qu'elles doivent déjà avoir de toute façon, les fameux codes GS1. C'est une infrastructure que toutes les entreprises sont en train d'adopter, donc ça s'intègre parfaitement dans leurs opérations actuelles. Alors, c'est vraiment le scan du client qui est le déclencheur. C'est le cœur de la machine. Le scan libère les fonds et envoie la preuve d'impact directement à la personne qui a le produit entre les mains. C'est littéralement de la transaction directe à l'action. D'accord, mais la question qui tue. Comment on sait que c'est pour vrai? On voit tellement d'éco-blanchissement, de greenwashing. Qu'est-ce qui rend ça crédible et pas juste une autre belle histoire? Et c'est la question la plus importante. La réponse, elle est cruciale, surtout aujourd'hui. Pensez au projet de loi C-59 ici au Canada. Une fausse affirmation environnementale, ça peut coûter jusqu'à 15 millions de dollars en amende. La crédibilité, ce n'est plus une option, c'est une obligation. C'est pour ça que la plateforme est bâtie pour ça. Chaque action génère un dossier de vérification complet, prêt pour un audit. Concrètement, on parle de coordonnées GPS, de redatage, de photos prises sur le terrain. Les fonds sont sous la surveillance de partenaires caritatifs enregistrés, tout est documenté. Le système est transparent et blindé, dès le jour 1. Le système a l'air vraiment solide. Mais est-ce que ça peut fonctionner à grande échelle? Ah, mais c'est justement là toute la puissance du modèle. Il est fait pour ça. Le potentiel est immense. Les produits de beauté, les billets pour un match, les vêtements, l'équipement plein air, la nourriture, les boissons. La règle est toute simple. Si c'est un code produit, ça peut avoir un BioSquare. Ça fonctionne dans tous les secteurs de consommation, sans exception. Et pour les entreprises, c'est accessible autant pour une petite PME que pour une grosse multinationale? Absolument. La tarification est flexible, elle s'adapte à la taille de l'entreprise. Mais une chose qui ne change pas, c'est la vérification. Les exigences sont les mêmes pour tout le monde. L'intégrité du système, ce n'est pas négociable. Et ce n'est pas juste de la théorie. Le modèle est déjà en action.
Un bon exemple, c'est le partenaire Sea Restore en Colombie-Britannique. Eux, ils travaillent à protéger des écosystèmes côtiers essentiels, comme les forêts de Varèche ou les habitats pour le saumon. C'est super concret. On voit vraiment le lien direct entre un produit et un endroit précis qui a besoin d'être protégé. Au final, tout revient à cette idée simple, mais tellement puissante. Le financement de la nature, ce n'est plus juste un don qu'on fait à part. Ça devient une partie intégrante de notre économie. Chaque achat peut devenir une action concrète et positive. C'est ça. La question n'est donc plus de savoir si le commerce peut aider la nature, mais bien comment on l'organise pour que ça se fasse à l'échelle de la planète.